Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue à toi dans l'épisode 8 de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, je vais te parler du sucre. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, après une journée bien remplie, tu ressens cette envie irrépressible de sucre? Ou pourquoi, même quand tu décides d'arrêter, tu finis par craquer sur un carré de chocolat, puis un deuxième, puis un troisième, parfois même toute la tablette? Et surtout, pourquoi c'est si dur de résister? Si c'était juste une question de volonté, tu aurais probablement déjà arrêté. Alors, est-ce que le sucre est une drogue? Pourquoi est-ce qu'il semble nous contrôler? Comment faire pour s'en libérer sans être frustré ou sans tomber tout le paquet de cookies? Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi le sucre crée une forte attirance et un attachement difficile à briser. Et ce n'est pas uniquement de ta faute, ton cerveau y est pour quelque chose. Les effets cachés du sucre sur ton énergie, ton sommeil et ton humeur, pourquoi il te laisse complètement à plat, et surtout comment réduire le sucre progressivement, sans privation, sans frustration et sans jamais avoir l'impression de te punir. Je fais un petit disclaimer avant qu'on plonge dans le sujet de l'épisode du jour. Tu as peut-être déjà entendu dire dans certaines études que des rats préféraient le sucre à la cocaïne. Alors oui, ces résultats sont réels, mais attention. Malgré son impact puissant sur le cerveau, le sucre n'est pas une drogue au sens scientifique du terme. Il ne provoque pas de sevrage, comme dans l'alcool ou les opiacés. En revanche, il joue sur le circuit de la récompense et crée une forte attirance, ce qui explique pourquoi on peut avoir l'impression d'être accro ou drogué au sucre. Mais tout ça, je te l'explique tout à l'heure. Alors, si tu es prête à me suivre pour comprendre pourquoi on a tant de mal à résister au sucre et surtout comment reprendre le contrôle sans frustration, suis-moi, c'est parti pour l'épisode du jour. Tu t'es probablement déjà dit « Allez, j'arrête le sucre ». Et quelques jours plus tard, tu craques sur un dessert en te disant « Mais pourquoi j'y arrive pas ?» Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. Ce n'est pas juste une question de volonté et surtout ce n'est pas de ta faute. Ton cerveau et l'industrie agroalimentaire jouent un rôle énorme dans cette attirance presque irrésistible que tu as pour le sucre. Avant de voir comment s'en libérer, il faut d'abord comprendre pourquoi on y est autant attaché. Alors, est-ce que le sucre est une drogue? Je t'ai déjà dit en introduction que malgré les études faites sur les rats qui préféraient la solution sucrée à la cocaïne, dit comme ça fait peur, mais il faut nuancer. Comme je te le disais, le sucre n'est pas une drogue au sens scientifique du terme. Contrairement aux vraies substances addictives comme l'alcool ou les opiacés, il ne provoque pas de sevrage physique avec des syndromes de manque ou des symptômes graves. En revanche, il agit sur le cerveau et crée une forte dépendance comportementale. C'est-à-dire que plus on en mange, plus on en veut. Et ça, c'est lié au système de récompense. Imagine un enfant qui reçoit un bonbon après avoir fait quelque chose de bien. Il associe le sucre à une récompense et au plaisir. Cette mécanique, elle est encore à l'œuvre chez nous, les adultes. Parce que quand tu manges du sucre, ton cerveau va libérer de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la motivation. Tu ressens une sensation immédiate de bien-être. Ton cerveau, lui, il enregistre cette sensation et te pousse à la rechercher encore et encore. Le problème, c'est que cet effet qui est très rapide, il est aussi éphémère. Dès que la glycémie va chuter, ton cerveau va réclamer une nouvelle dose de sucre. Résultat, plus tu consommes, plus ton cerveau en redemande. Et c'est comme ça qu'on explique pourquoi certaines personnes se disent accro au sucre. Ce n'est pas une addiction chimique comme avec de la drogue, mais plutôt une addiction comportementale avec une habitude ancrée et qui se renforce de jour en jour. Alors évidemment, je fais un autre petit disclaimer ici. Je parle des personnes comme toi et moi qui ont... alors peut-être que c'est pas ton cas, mais si tu écoutes l'épisode, je pense que ça te concerne. Je parle des gens qui ont une addiction au sucre de l'ordre du, je mets entre guillemets, normal. Je parle pas dans cet épisode de troubles du comportement alimentaire, de tous les TCA qui existent. Ça fera l'objet d'autres épisodes si vous avez envie d'en entendre parler. Mais effectivement, les mécanismes que je décris ici sont aussi à l'œuvre pour les personnes qui souffrent de TCA, évidemment, mais ce ne sont pas les seuls mécanismes qui se jouent derrière. Il y a aussi d'autres aspects psychologiques, etc., dont on ne parlera pas ici.
Mais ça peut quand même t'intéresser si tu souffres de TCA, t'es pas obligé de t'en aller tout de suite. Alors, si tu te demandes pourquoi tu as toujours envie de sucre, c'est pas un hasard. Le sucre, ça entretient un cercle vicieux. Tu manges d'abord un aliment sucré, ça fait monter ton taux de sucre dans le sang. Ton corps réagit en produisant de l'insuline, qui lui va faire chuter le sucre dans le sang. Cette chute brutale, ça crée une hypoglycémie réactionnelle. Et voilà, tu as une nouvelle envie de sucre. Tu ressens un coup de fatigue, une fringale, et hop, tu remanges du sucre. Et on est reparti pour un tour. Ça fait un espèce de yo-yo glycémique, et tout ça continue à entretenir ton envie de sucrer. C'est pour ça que certaines personnes essayent de se sevrer. Alors j'utilise là aussi sevrer, hein, c'est pas le terme médical, hein, mais elles veulent donc un sevrage de sucre. Et tu vois partout fleurir des détox de sucre, etc. Moi, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi je suis contre le fait de supprimer totalement le sucre de ton alimentation et comment moi je procède. Le pire dans tout ça, là, ton histoire de yo-yo glycémique, c'est que l'industrie agroalimentaire, elle connaît parfaitement ce mécanisme dans ton corps et elle s'en sert pour te rendre encore plus dépendante à leurs produits. Les compositions même des produits sont faites pour entretenir ce cercle vicieux pour que tu aies envie d'en manger plus. C'est pour ça que la plupart des produits sucrés, les gâteaux, etc., il y a du sucre et du gras. Et les deux ensemble, c'est le combo gagnant. Ton corps a besoin et envie d'y revenir. Le problème et la raison pour laquelle je ne suis pas pour le fait qu'on fasse un sevrage complet et qu'on stoppe totalement le sucre, c'est parce qu'en fait le sucre, il est caché partout à notre époque. À moins que tu cuisines tout 100% toi-même avec des produits bruts, dès que tu manges un peu d'aliments préparés, tu vas te retrouver avec du sucre. Parce que le sucre, c'est pas seulement dans les pâtisseries et dans les sodas. Le sucre, il y en a partout et à des endroits où tu t'y attends vraiment pas. Par exemple, la plupart des marques de pain de mie ont du sucre à l'intérieur de leur composition. Toutes les céréales, évidemment, les céréales du petit-déj qui sont faites pour les enfants et même pour les adultes, elles sont la plupart du temps bourrées de sucre. Mais tu trouves aussi du sucre dans les sauces industrielles, ketchup, ça tu t'en doutes un petit peu, et plus ou moins sucré, mais tu en trouves aussi dans des sauces tomates qui sont censées être nature, tu en trouves aussi dans des vinaigrettes, tu en trouves aussi dans les plats préparés, dans les soupes, dans les yaourts, même quand on te parle de yaourts nature, la plupart du temps ils sont sucrés. Dans la plupart des laits végétaux, il y a du sucre naturel et ou du sucre ajouté, et on en trouve aussi, pour ceux qui en consomment, dans la charcuterie, le jambon, le saucisson, etc. Et le problème, c'est que ces sucres qui sont cachés entretiennent tes envies de sucre sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que tu manges équilibré, mais ton corps, lui, il va continuer à te réclamer du sucre parce qu'il y en a quasiment dans tout ce que tu consommes. Je vais te parler du cas de Camille. Camille, c'est une ancienne coachée à moi. Elle est venue me voir, donc Camille, elle a 32 ans au moment où elle vient me voir. Elle pense qu'elle mange plutôt équilibré. Et c'est vrai. Elle évitait les sodas, elle mettait pas de sucre dans son café, elle grignotait pas trop, mais tu verras que le pas trop, c'est toujours relatif et qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je mets en place souvent des suivis alimentaires au début pour voir un petit peu ce que vous mangez. Mais bref, chaque soir, après le repas, elle avait un besoin irrépressible de finir sur une note sucrée, un carré de chocolat. Et souvent, en plus, elle se frustrait parce qu'elle voulait pas prendre ce carré de chocolat juste après son repas. Donc elle attendait, et plus tard dans la soirée, elle finissait par prendre ce chocolat, et la plupart du temps, ça se transformait en tablette entière. Et elle comprenait pas pourquoi elle craquait, alors qu'elle n'avait même pas faim. Donc on a commencé à analyser ensemble son alimentation, et on s'est rendu compte que ses repas étaient remplis de sucre caché. Au petit déjeuner, elle prenait du jus d'orange et des céréales, quasiment 100% sucre. Au déjeuner, elle pensait qu'elle faisait un effort en mangeant une salade saine, sauf qu'elle la mangeait avec une sauce industrielle qui était ultra sucrée, et la plupart du temps, au self ou à l'été, elle prenait une compote. Cette compote, on s'en est rendu compte après, elle était extrêmement sucrée aussi. Pour les collations, elle prenait un yaourt aux fruits ou des biscuits diététiques. D'ailleurs, ces biscuits diététiques, elle pensait que ça n'avait pas trop d'incidence et elle en grignotait un petit peu dans la journée parce qu'elle s'était mis dans la tête que ce petit paquet-là, elle pouvait le manger, qu'elle le mange au goûter ou n'importe quand dans la journée, c'était la même chose. On verra ensemble que la glycémie, elle bouge à chaque fois que tu manges, ok ? Et donc, si tu prends le même paquet de gâteaux, je parle d'un petit paquet, là je parle pas quand on craque et qu'on mange le paquet entier de cookies, hein. Là je te parle de, par exemple, c'est un petit paquet où il y a 3-4 gâteaux qui sont faits pour être mangés en une portion. Cette portion de gâteau, si tu la manges en une fois au goûter, c'est pas la même chose que si tu manges un gâteau toutes les 2 heures dans la matinée et dans l'après-midi. C'est pas le même résultat sur ta glycémie. Sans le savoir, Camille, elle était dans un schéma où son corps lui réclamait du sucre en permanence. On a appris ensemble à repérer les sucres cachés
et a rééquilibré son alimentation. Et naturellement, son envie de sucre, elle a diminué. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas vraiment accro, elle était juste dans un cercle vicieux qu'elle entretenait elle-même par les choix alimentaires qu'elle faisait. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que le sucre, comme je te le disais, c'est pas une drogue. Il agit sur notre cerveau d'une façon qui le rend très attirant. Plus on en consomme, plus on en veut, à cause du circuit de la récompense et des variations du taux de glycémie. Et le sucre, il est partout, y compris dans des aliments qu'on pense sains, ce qui peut entretenir tes envies de sucrer sans que tu t'en rendes compte. Donc maintenant que tu sais pourquoi le sucre a une telle emprise sur toi, on va voir ce qu'il fait réellement à ton corps, pourquoi il sabote ton énergie, ton sommeil et ton humeur. Si le sucre te procure un petit plaisir immédiat, il peut être aussi un ennemi évident, qu'il s'agisse de ton énergie, de ton sommeil, de ton bien-être mental, et évidemment tu t'en doutes dans ta démarche de perte de poids. Est-ce que tu t'es déjà senti épuisé après un repas trop sucré ? Est-ce que tu as des coups de fatigue inexpliqués dans la journée ? Est-ce que parfois tu as du mal à t'endormir ou que tu te réveilles la nuit sans raison ? Tous ces symptômes-là peuvent être reliés au sucre. Pas forcément uniquement au sucre, par exemple dans le cas du sommeil, mais c'est très important de d'abord faire une analyse de ce qui se passe aussi du côté de ton alimentation quand tu as des troubles du sommeil. Je vais te parler maintenant de Thomas. C'est un coaché à moi aussi, comme c'est un des seuls garçons, je vais prendre son exemple. Quand il se réveillait, Thomas, je ne l'ai pas dit, il a 40 ans quand il vient me consulter. Il était tout le temps fatigué et tout le temps stressé. Il se réveillait, il était déjà épuisé. Il avait l'impression d'avoir besoin de plusieurs cafés pour tenir la journée. Vers 10h ou vers 16h ou les deux, il avait un énorme coup de pompe. Il pensait que c'était lié à son manque de sommeil à cause du stress au boulot ou que c'était normal parce qu'il vieillissait. Vieillir, c'est relatif. Thomas, t'avais que 40 ans à ce moment-là, tu n'étais pas vieux. En analysant son alimentation, on s'est rendu compte que le vrai coupable, c'était le sucre. Lui aussi, il avait un petit-déj composé de jus d'orange et de céréales. Pour le goûter, il prenait un snack qu'il jugeait sain en prenant des barres de céréales. Quand on les a analysées ensemble, on s'est rendu compte que ces barres de céréales qu'il mangeait presque parfois en se forçant à les manger, il aurait tout aussi bien pu prendre un cookie et il aurait eu moins de sucre et moins de calories que ces barres soi-disant healthy. Tout ça, ça lui entretenait un cycle de fatigue et de fringales. Je t'explique comment ça joue sur ton énergie, ton sommeil et ton humeur. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand tu manges du sucre, tu as un coup de boost immédiat, mais comme ton corps produit beaucoup d'insuline, ça fait redescendre le taux. Et cette chute brutale de la glycémie, elle entraîne de la fatigue, de l'irritabilité, des sensations de faim, et ton corps, lui, du coup, il est obligé de te réclamer du sucre. Du coup, tu as des montagnes russes énergétiques toute la journée avec des coups de fatigue qui sont imprévisibles, des fringales, un besoin constant de sucre ou de café pour tenir. Et plus tu donnes du sucre à ton corps, comme on l'a vu tout à l'heure, plus il en redemande. Donc lui, Thomas, à force d'avoir mis des cafés en fait toute la journée pour essayer de compenser le sucre, il avait arrêté de mettre du sucre dans son café d'ailleurs, mais il prenait beaucoup de café pour tenir, pour lutter contre cette fatigue. Du coup, forcément, il avait du mal à s'endormir le soir, parce que le café, ça a quand même une durée de vie dans l'organisme, qui fait que ça peut te perturber soit au moment de l'endormissement, soit carrément te réveiller dans la nuit. Donc, le sucre comme perturbateur du sommeil. Le sucre, ça peut entraîner une hyperactivité du cerveau le soir. Si tu as trop de sucre avant le coucher, ça stimule ton système nerveux, ça rend l'endormissement plus difficile. Les chutes de glycémie, qui sont liées au fait que tu aies mangé, elles peuvent se produire la journée, ce qui entraîne des coups de mou, etc. Mais elles peuvent aussi se produire la nuit. Et si ton taux de sucre il baisse trop pendant la nuit, ton corps, lui, se met en mode danger, comme on l'a vu dans le cas du stress, et il libère du cortisol. Ça peut te réveiller. L'excès de sucre, ça peut aussi perturber la production de l'hormone du sommeil en déréglant ta mélatonine, ce qui va forcément impacter la qualité de ton repos. Si tu te réveilles régulièrement entre 2 et 4 heures du matin, il est possible que ton corps réagisse à une hypoglycémie nocturne. Ça peut être plein d'autres raisons, on en parlera dans le cycle du sommeil, mais ça peut être une des pistes aussi, la façon dont tu t'alimentes et la réaction de ton corps à cette hypoglycémie nocturne, parce que tu as été en hyperglycémie, du coup il réagit, il fait une hypoglycémie, et tu te retrouves à te réveiller la nuit et à accumuler de la fatigue sans vraiment savoir pourquoi. Et forcément, comme tu es fatigué, tu as encore plus besoin ou envie de sucre pour compenser. On le sait très bien que les jours où on est un peu fatigué, un peu énervé, on a tendance à se réfugier encore plus dans le sucre. Donc on a vu les effets du sucre sur ton sommeil, on va voir les effets sur l'humeur. Si tu te sens irritable, stressé ou anxieux sans raison apparente, on peut aller chercher, savoir s'il y a un lien avec le sucre.
En fait, je ne sais pas si je l'ai expliqué au début, mais en gros, ton sang, il doit être à un niveau, on va dire, standard pour ton corps, un niveau qui est neutre. Et si tu balances une dose de sucre que tu manges, quand ton corps va le digérer, ce sucre, il va partir dans le sang. Et en fait, c'est ça qui fait que d'un seul coup, il y a un afflux de sucre dans le sang. Et ton corps, lui, il ne peut pas laisser ton sang se dérégler. Sinon, ton corps va pas bien. Donc, il balance l'hormone qui permet de réduire ça et de le ramener à la norme. Le problème, c'est que si tu es tout le temps en train de manger sucré, puis d'avoir des descentes, il a de plus en plus de mal à réguler cette glycémie. Tu peux même te retrouver d'ailleurs résistant à l'insuline, développer des diabètes, etc. En partie à cause de ça, du sucre dans le sang qui est mal géré, parce que ton corps, petit à petit, arrive de moins en moins bien à régler lui-même la glycémie en utilisant l'hormone de l'insuline. Ces chutes brutales de sucre dans le sang, puisque tu as eu un apport massif, donc tu es un peu euphorique, etc. Ton corps, pour ramener à ça à la norme, il va balancer plein d'insuline. Ça va faire une chute brutale, et cette chute brutale, elle peut te rendre irritable, impatiente, parfois même agressive. Comme les enfants qui sont grognons quand ils sont trop fatigués ou qu'ils ont faim. Comme je te le disais tout à l'heure, ça peut se produire la nuit, ça peut aussi se produire en journée. Quand ton corps détecte cette chute de glycémie, il peut libérer du cortisol, qui est l'hormone de stress dont on parlait la semaine dernière. Donc, si tu es déjà stressé par ton travail ou par ta vie, le sucre, ça peut amplifier cet effet et te rendre encore plus anxieuse. Le sucre, ça joue aussi sur l'inflammation. L'inflammation dans ton corps, mais aussi l'inflammation du cerveau. Donc on sait maintenant que le sucre est un facteur aggravant des troubles de l'humeur, mais on sait aussi que ce sucre qui crée de l'inflammation dans le cerveau, c'est de plus en plus relié à des maladies. Maintenant, on est en train d'étudier tout ça pour relier cet excès de sucre à l'augmentation des maladies de type Alzheimer, etc. Donc on en revient à notre petit copain Thomas. Je rigole parce que Thomas, c'est le nom d'un de mes fils, alors forcément, ça me fait sourire. Mais bon, bref. Donc Thomas, lui, une fois qu'on avait réussi à réduire le sucre, ou en tout cas à le lisser sur la journée et à rééquilibrer son alimentation, il s'est rendu compte qu'il était moins fatigué, moins irritable, plus calme, plus concentré. Et il m'a partagé le fait qu'il pensait absolument pas que le sucre pouvait avoir autant d'impact sur son bien-être. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette partie, c'est que le sucre ne te donne pas vraiment d'énergie, en fait. Oui, tu as l'impression au moment où tu le prends. Alors je dis pas que le sucre je vais reformuler cette phrase. Oui, bien sûr, le sucre donne de l'énergie au corps par les glucides, etc., dans une alimentation normale et équilibrée. En revanche, un afflux de sucre que tu vas manger en croyant te donner de l'énergie, par exemple chez des gens qui, quand ils sont un petit peu fatigués, ils vont manger du sucré, croyant se donner un petit coup de boost. C'est le cas aussi quand tu prends un soda ou des choses comme ça. Donc sur le moment, tu crois que ça te donne de l'énergie, mais en fait ça va t'en enlever parce que ça va créer un cercle vicieux avec de la fatigue et des fringales. Ça va aussi perturber ton sommeil et donc risquer de provoquer des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement et de la fatigue. On le sait, le sucre, ça impacte directement ton humeur et ça va, comme tu l'as vu grâce au cortisol, jouer sur ton niveau de stress et d'anxiété et donc rendre encore plus instable tes émotions. Je ne sais pas si on a déjà parlé ensemble de toute la partie sur l'alimentation émotionnelle. Non, je crois pas. On en reparlera dans un autre épisode, mais on le sait que maintenant, il y a des liens qui se font entre nourriture, émotion, compensation, etc. Et donc, si tu rentres dans ce cercle vicieux, tu auras encore plus de difficultés à lisser tes émotions, à les accueillir de la bonne façon. Tu prendras tout plus difficilement et donc tu auras encore plus tendance à te réfugier dans la bouffe. La bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce cercle vicieux pour retrouver ton énergie, ton sommeil, ton humeur, etc. Je vais te partager comment faire pour réduire le sucre progressivement, sans privation et sans régime. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris pourquoi le sucre est si attirant pour toi, comment il agit sur ton cerveau, comment il sabote ton énergie. Mais maintenant, tu me demandes, je suppose, comment on fait pour s'en détacher. Parce que soyons honnêtes, si je te dis juste j'arrête le sucre du jour au lendemain, ça marche pas. Se priver complètement, c'est s'exposer à des craquages encore plus grands et peut-être même à force, les gens qui sont passés par des stades de privation, craquage, à force ça peut même leur déclencher des TCA. Et si tu te sens frustré, c'est la meilleure façon que tu as d'échouer. En plus, tu peux pas arrêter le sucre brutalement parce que même si t'as pas d'effet de sevrage, t'as quand même des symptômes désagréables qui s'installent si tu essaies de couper complètement le sucre. Ton corps, il est quand même habitué à utiliser le sucre comme une source d'énergie.
Résultat, si tu coupes complètement les sucres, tu peux avoir des sensations de baisse d'énergie ou de fatigue. Comme tu as moins de dopamine qui est libérée grâce au sucre, si tu l'arrêtes, le cerveau il te réclame entre guillemets sa dose et tu peux avoir une irritabilité ou une humeur changeante. De la même manière, ton corps il va rentrer en mode manque et il va essayer de te provoquer des fringales plus fortes et des craquages sans arrêt. Tu peux aussi avoir une chute du sucre dans le sang qui va perturber ton équilibre si tu avais l'habitude d'être un peu haute. Tu peux avoir des maux de tête, des troubles de la concentration. Un peu comme un mini sevrage. Et donc tu vois, c'est les mêmes symptômes, c'est ça qui est perturbant, c'est quand tu es en excès de sucre et donc que tu as sans arrêt excès, chute, c'est les mêmes symptômes un petit peu qui vont être condensés sur les quelques jours où tu vas essayer d'arrêter le sucre et qui sont super désagréables. Et en plus, le sucre, comme je t'en parlais en introduction, il est caché partout dans l'alimentation moderne. Donc même si tu penses l'avoir supprimé, tu pourras le retrouver dans des sauces, dans des plats, dans tout ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. C'est pour ça qu'il vaut mieux le réduire progressivement plutôt que d'arrêter tout d'un coup. Comme ça, ton corps il va s'adapter sans choc, sans frustration, sans effet rebond. Et puis aussi, ça va te permettre de prendre le temps d'analyser les aliments que tu manges et de voir où sont les sucres cachés en fait dans ce que tu manges au quotidien. Je vais te partager un petit peu mes stratégies. Et pour ça, je vais te parler du cas de Sophie. Sophie, elle adorait les pâtisseries, les biscuits, les douceurs sucrées. Toutes ses journées étaient rythmées par des envies de sucre. Elle avait essayé plusieurs fois de s'arrêter sans succès. Quand elle m'a contactée, elle avait fait plusieurs détox au sucre dont je te parlais tout à l'heure. Donc en fait, elle commençait, elle était motivée, elle coupait tous les sucres. Elle disait non au dessert, non au goûter. Elle ne mangeait plus de sucre dans son café, plus de soda, etc. Et puis en fait, à force de couper tout, elle craquait au bout de plusieurs jours, en fait, d'un seul coup. Et là, elle se mettait en mode foutu pour foutu. Je pense que vous connaissez toutes ce sentiment. Et donc, du coup, elle mangeait le chocolat. Et puis, elle mangeait le chocolat pour aujourd'hui. Puis pour les 4 jours, 5 jours où elle s'était privée. Puis pour demain et après-demain, parce que dans sa tête, elle se disait, demain, je recommence ma détox. Donc, du coup, en fait, finalement, quand j'ai analysé avec elle comment elle avait fonctionné avant, on se rendait compte que quasiment, elle se privait presque de sucre sur une semaine entière et elle mangeait presque en une journée l'équivalent du sucre qu'avant elle aurait mangé sur une semaine entière. Ce qui est énorme et ce qui est monstrueux pour son corps et la chimie interne de notre corps, évidemment. Au début, elle pensait que c'était elle le problème, mais en fait, c'est pas elle le problème, c'est la méthode qu'elle utilisait pour s'arrêter. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas arrêter le sucre totalement, brutalement, si vous avez l'habitude d'en manger et d'en manger beaucoup. Parce que le sucre, comme je disais, c'est une habitude. Et si on se prive brutalement, on aura forcément de la frustration. Et votre cerveau, il déteste être frustré. Il finira par se venger. Alors j'en parle comme si c'était quelque chose de séparé de vous, comme s'il y avait un petit humain là-haut dans le cerveau qui s'excitait. Mais à chaque fois que je parle du cerveau, maintenant, je pense au personnage du dessin animé, vice-versa. Et je pense que si vous arrêtez complètement le sucre, il y a effectivement là-haut un petit bonhomme qui est en train de taper sur tous les voyants et de s'exciter en disant c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Bref, c'est pas très scientifique ce que je vous dis là, mais je pense que c'est très facile de comprendre avec cet exemple. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement et de commencer d'abord par remplacer tous les sucres des aliments ultra transformés. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, vous pouvez arrêter les sodas ou les diminuer. Ceux qui sont accros au coca, je vous rappelle pour ceux qui ne savaient pas que quand moi j'ai démarré ma perte de poids, etc. Moi, quand j'ai démarré, je buvais 1,5 litre de coca par jour. Je suis passée au soda sans sucre parce que je ne pouvais pas arrêter le coca du jour au lendemain. Je m'en sentais pas capable et quand je le faisais, je compensais par d'autres choses. Donc, pour ceux qui ont tendance à boire énormément de soda, de jus de fruits, etc., vous pouvez passer aux versions sans sucre. Il y a des inconvénients aux versions sans sucre, c'est pas parfait. Mais pour en avoir discuté avec des médecins et avec les diététiciennes avec lesquelles je travaille, il vaut mieux quelqu'un qui boit un verre de soda sans sucre que quelqu'un qui boit 1,5 litre de soda sucré tous les jours. Et même si vous buvez 1,5 litre de soda sans sucre, c'est quand même mieux que 1,5 litre de soda sucré, même s'il y a les édulcorants, etc. L'idéal, c'est de réduire petit à petit. Si vous ne pouvez pas vous arrêter d'un coup, vous réduisez. Tu vas diminuer progressivement aussi les quantités de sucre ajoutées si tu es quelqu'un qui met par exemple du sucre dans son café, dans son thé, dans les yaourts, dans les desserts. Petit à petit, tu diminues les doses. Si tu es quelqu'un qui mange énormément de pâtisserie industrielle et beaucoup de choses à l'extérieur, essaye de voir si tu peux pas faire la même chose en version maison, cuisiner maison. Si tu as l'habitude, j'en sais rien, moi, tu manges et tu finis par un éclair au chocolat ou un éclair au café,
Regarde s'il n'y aurait pas un gâteau que tu pourrais préparer toi, qui serait meilleur pour ta santé et dont tu pourrais emmener une part au bureau. Petit à petit, prends l'habitude, si tu as systématiquement des desserts industriels ou des desserts maison à chaque repas, tu verras que quand on rééquilibre les repas, on a moins envie de ce dessert sucré petit à petit. Mais pour l'instant, tu peux commencer par prendre un carré de chocolat noir avec une tisane et un fruit pour avoir cette sensation de vrai dessert et ne pas manger un gâteau industriel. Et surtout, penche-toi un peu sur la composition et les étiquettes parce que comme je te disais tout à l'heure, parfois on a l'impression de bien faire. Par exemple, ma cliente, elle prenait une compote parce qu'elle avait l'impression que c'était sain. Et en fait, sa compote, elle était bourrée de sucre. Donc peut-être qu'il y a des compotes moins sucrées que d'autres, etc. Peut-être que finalement, elle aurait pu en fait prendre un gâteau pour se faire plaisir moins souvent, plutôt que se forcer à manger une compote à tous les desserts, alors que la compote qu'elle mangeait, elle était quasiment aussi sucrée qu'un gâteau. C'est ça que je voulais vous faire un petit peu prendre en compte. Mais l'idée, c'est de réduire petit à petit, comme ça ton corps, petit à petit, va se déshabituer du sucre. Ensuite, si ton corps a tout le temps envie de sucre, c'est peut-être parce que ton alimentation est déséquilibrée ou que tu te prives trop et que tu ne manges pas assez. Moi, j'ai des clientes, quand elles arrivent et qu'on analyse leur carnet alimentaire, en fait, elles ont tellement pris l'habitude de réduire les calories, réduire les quantités, etc., qu'elles n'ont pas assez à manger factuellement, alors que pourtant, elles n'arrivent plus à perdre de poids. Et ça peut aussi nécessiter un rééquilibrage où on réaugmente un peu les quantités, ce qui peut déclencher au début une petite reprise de 500 grammes, 1 kg, 2 kg selon les gens. Mais ensuite, ça repart, une fois qu'on a tout rééquilibré, ça repart à la baisse et ensuite on peut obtenir une perte de poids. Mais bon, tout ça, c'est des cas par cas, des cas particuliers. Là, je fais des généralités. Mais c'est important de savoir que tes repas équilibrés, ils t'aident à stabiliser ta glycémie. Quelques règles pour ne pas avoir de fringales sucrées. Déjà, il faut toujours associer, dans le maximum des cas possibles, il faut associer des protéines et des bonnes graisses à l'ensemble de tes repas et de tes collations. Parce que ça va permettre de ralentir l'absorption du sucre et éviter les fameuses chutes de glycémie dont on parlait tout à l'heure. Tu peux aussi t'intéresser à regarder tout ce qui est aliments à index glycémique bas, donc céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses, les légumes que tu peux aussi rajouter à ton alimentation. Il y a des tableaux qui existent sur Internet, il y a même des codes couleurs qui existent là-dessus. L'idée, c'est pas de te prendre la tête avec ça d'un coup, tout de suite, mais de te rendre compte que certains choix alimentaires sont meilleurs que d'autres et que c'est pas un aliment qui fait, c'est l'ensemble du repas. L'idée, c'est de ne jamais manger de sucre seul, dans le meilleur des cas. De toujours essayer de l'accompagner d'un aliment qui soit riche en fibres, en protéines ou en bonne graisse. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ma cliente qui grignotait un petit peu ces petits gâteaux qu'elle estimait healthy. C'était exactement son cas là. Elle avait l'impression qu'elle pouvait les grignoter tout le long de la journée. Sauf que ces petits gâteaux qu'elle mangeait, en soi, ils n'étaient pas ni mauvais ni bons, peu importe. Mais ça lui faisait des petits pics de sucre tout le temps. Et elle les mangeait tout seule, tu vois. Je te donne un exemple de petit déjeuner classique, donc le fameux jus de fruits céréales. Donc ce petit déjeuner classique avec jus de fruits céréales, forcément, ça va déclencher un coup de famine à 10 heures. D'ailleurs, je suis ulcérée quand je vois toute la pub qui est faite autour des céréales qu'on donne à manger aux gamins, qui sont des hérésies alimentaires et dont les industriels arrivent même parfois à faire baisser le Nutri-Score en trafiquant la composition. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc, un exemple de petit-déj équilibré, ça peut être, si tu es en version sucrée, un yaourt protéiné. Moi, je suis en version yaourt végétal, par choix, conviction personnelle, mais ça peut être un yaourt grec type skyr, etc. Ça existe en version végétale et en version animale, avec quelques noix, quelques fruits rouges. Ça peut te faire un apport qui va te permettre d'avoir donc des protéines, un peu de gras, quelques fruits. Tu peux même y rajouter une tranche de pain complet. Tu peux avoir la même chose en version salée, avec une tartine de pain complet, avec par exemple de l'avocat ou une purée d'oléagineux. Et puis certains vont manger, donc ceux qui mangent des œufs peuvent manger des œufs, ceux qui mangent une version végétale peuvent manger du tofu brouillé. On peut faire des pancakes qui soient protéinés et qu'on peut manger en version salée ou en version sucrée. Tout ça, c'est réfléchir au petit déjeuner qui va te permettre de stabiliser au maximum ton énergie pour t'amener au repas suivant. Même chose pour le goûter. Si tu manges une barre de céréales ou des biscuits tout seul au goûter, tu vas déclencher un pic de glycémie et des fringales. Si tu manges un carré de chocolat noir avec une poignée d'amandes et ou un yaourt, forcément, tu as une satisfaction. Pareil, la pomme, par exemple, moi, la pomme, maintenant, ça va, j'aime bien, mais ayant eu une période
régime de plusieurs dizaines d'années où tous les diététiciens consultés me filaient comme dessert et comme goûter une pomme, la pomme, j'en pouvais plus. Je pouvais plus les voir. Pourtant, c'est un fruit que j'aime. Mais si tu veux, quand pendant des années, le seul truc sucré que tu as le droit de manger, c'est une pomme, au bout d'un moment, la pomme, j'avais l'impression que c'était régime. Donc, quand je mangeais une pomme, j'avais l'impression de replonger et d'être de nouveau au régime. Donc, j'arrivais plus à manger ça. Mais si tu aimes les fruits, tu peux manger évidemment ta pomme avec quelques amandes. Et là, c'est pareil pour les oléagineux. On verra quand on parlera des graisses, mais j'ai beaucoup de gens qui se trompent aussi là-dessus au niveau des quantités. Parce qu'en fait, comme tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc., et toutes les purées qui vont avec, purées d'oléagineux, sont à la mode, les gens ont l'impression que c'est sain. Ah oui, c'est sain. C'est pas parce que c'est sain que tu dois en manger des quantités. Moi, j'ai une cliente qui avait remplacé les tartines de Nutella par des tartines de purée. Alors, elle avait trouvé de la purée de pistache. En passant, si tu connais pas et que tu aimes la pistache, c'est une tuerie. Donc, au début, elle avait pris de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, etc. Et un jour, elle a trouvé la purée de pistache. Et du coup, elle a trouvé ça fabuleux, elle a adoré et elle se faisait des tartines de purée de pistache. Sauf qu'elle s'est rendue compte que la purée de pistache, comme c'était un peu... Elle la tartinait comme du Nutella et donc elle prenait ça. Sauf que dans sa purée de pistache, il y avait énormément de sucre ajouté. Ça, du coup, c'était caché, elle ne le voyait pas. En tout cas, elle ne s'était pas posé la question. Et puis surtout, ça reste une source de gras. C'est-à-dire que oui, les noix, les amandes, les noisettes, tout ça, c'est très bon pour la santé en tant que telle. Sauf que si vous en mangez des quantités, et ça monte très très vite, parce que ça pèse beaucoup plus lourd qu'on ne pourrait le croire, et surtout quand on le mange en tartine, et ben en fait, vous vous retrouvez avec une quantité de gras énorme. Et les lipides, ça a un coût calorique qui est assez élevé. Donc, ce que je voulais vous dire avec cette partie-là, c'est que quand ton alimentation est équilibrée, que tu manges suffisamment, ton corps va moins te réclamer de sucre. Donc, je te donne quelques idées de remplacement, de switch à faire pour voir un petit peu si tu peux trouver des petites astuces, des petits tips qui pourraient t'aider. Par exemple, si tu as l'habitude de mettre du sucre dans ton café ou dans ton thé, tu peux essayer de rajouter un petit peu de cannelle, l'épice cannelle. Si tu aimes le goût de la cannelle, ça apporte un goût sucré naturel, sans sucre. Si tu as l'habitude de manger des desserts, essaye, comme je disais tout à l'heure, de manger un fruit entier, parce que le fruit entier, il va t'apporter aussi des fibres. Si tu es fan de gâteaux, la plupart des recettes des gâteaux maison sont bien moins sucrés que les gâteaux industriels déjà. Et souvent, tu peux baisser la quantité du sucre que tu mets dans les pâtisseries que tu prépares. Tu peux essayer d'ajuster petit à petit. Et tu peux aussi remplacer une partie du sucre par de la compote de pommes sans sucre ajouté dans les recettes maison. Ceux qui font du gâteau vegan, ils ont l'habitude parce que souvent la compote de pommes, elle est ajoutée pour faire un espèce de liant qui remplace l'œuf. Donc tu peux t'apercevoir que tu peux cuisiner comme ça et c'est là que tu vois qu'en fait dans beaucoup de gâteaux, on met énormément de sucre qui ne sont pas nécessaires. Et là c'est pareil, c'est une question d'habitude et de quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enlever le sucre de tous les gâteaux. Vous faites un gâteau d'anniversaire, vous faites une fête. L'idée c'est, pour ces repas-là, vous n'avez pas à supprimer le sucre. Ça fait partie des traditions, ça fait partie de la culture, etc. Mais moi je parle vraiment là du quotidien. Notre génération a eu du sucre depuis quasiment le biberon, avec les farines qui étaient rajoutées dans les biberons et tout ça, qui étaient des farines sucrées. Ensuite, on a eu des céréales sucrées. Ensuite, on a eu des snacks, des machins, des trucs. On en a eu tout le temps. Nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ça. Ils faisaient des gâteaux, mais souvent, au mieux, ils faisaient la pâtisserie du dimanche, quoi. Le reste du temps, il n'y avait pas de dessert. Alors oui, c'est vrai, on a l'impression maintenant de se priver, d'avoir des manques, etc. Mais c'est aussi culturel et c'est aussi des habitudes. Une alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire arrêter de manger et se priver de tout, mais c'est reprendre une alimentation plus saine et plus sensée au quotidien. C'est-à-dire qu'on mange, comme je disais, 3 fois par jour et 7 jours par semaine. Ça fait 21 repas. Sur ces 21 repas, vous ne pouvez pas avoir 21 desserts sucrés. De la même manière, pour ceux qui boivent de l'alcool, bon alors, ce ne sera pas 21 parce qu'en général, on ne prend pas d'alcool au petit-déj, sinon c'est qu'on a des soucis. Donc du coup, il reste 14 repas. Normalement, on ne boit pas d'alcool aux 14 repas. On ne prend pas d'apéro aux 14 repas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce soit les apéros alcool ou les apéros chips. En fait, on a un dérèglement qui s'est fait petit à petit de ce qui était normal et de ce qui ne l'est pas du tout. Et ensuite,
On l'a vu, il y a les envies de sucre qui sont plus émotionnelles, qui n'ont rien à voir avec la faim. Tu manges du sucre quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu t'ennuies, quand tu cherches du réconfort, quand tu ressens un vide intérieur et que du coup le sucre te fait du bien. Là, j'en ai déjà un petit peu parlé sur d'autres épisodes et on y reviendra, mais si tu n'es pas dans une crise de type TCA, mais que tu as quand même envie de manger du sucre et que tu as le temps et la capacité émotionnelle de faire une petite coupure, je te propose de tenter de voir si tu as vraiment faim, d'analyser si c'est une envie émotionnelle. La plupart du temps, ce sera le cas. Dans ces cas-là, tu peux faire des techniques de respiration, boire un verre d'eau, boire une tisane, changer d'activité, sortir, marcher, prendre l'air, appeler un ami, etc. Tout ça, c'est des techniques qui sont un peu des pansements, mais si tu les allies en même temps au fait de rééquilibrer ton alimentation, en même temps au fait de baisser petit à petit et de réguler la quantité de sucre que tu manges, ça va t'aider. Bien sûr, s'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cet aspect émotionnel, il faudra le gérer et le traiter de manière vraiment spécifique. Okay. Donc, ce qu'il faut retenir, ne pas s'arrêter brutalement. On évite les frustrations et les craquages. On rééquilibre son alimentation avec plus de protéines, des bonnes graisses, des fibres, tout ça pour t'aider à réduire naturellement tes envies. On trouve des alternatives plus saines pour éviter les privations et le manque. Et petit à petit, on apprend aussi à gérer ses envies émotionnelles en analysant quand le sucre nous sert de réconfort. Si tu appliques tout ça, ton corps et ton palais vont se déshabituer du sucre. Tu en auras de moins en moins envie et tu seras totalement capable d'en remanger pour des occasions un peu plus exceptionnelles. Je te donne un petit challenge maintenant, c'est à toi de jouer. Commence par identifier où se cache le sucre dans ton quotidien, que ce soit les sucres que tu ajoutes toi-même, les sodas, les gâteaux, les bonbons, etc., ou des sucres cachés dans ton alimentation, et choisis une action, une seule, à mettre en place dès aujourd'hui. Est-ce que tu vas diminuer un peu le sucre dans ton café ? Est-ce que tu vas changer ton petit-déj ? Je te laisse choisir. Et ensuite, tu observes comment ton corps et ton énergie vont réagir. On arrive maintenant à la conclusion de cet épisode. Si tu dois retenir une chose, c'est que le sucre, ce n'est pas ton ennemi. C'est la façon dont il est consommé, le fait qu'il soit caché partout et qu'on en mange beaucoup trop, qui pose un problème. Se libérer du sucre, c'est pas une question de volonté, c'est même pas vraiment une question de discipline. C'est plus une question d'habitude une fois que tu auras compris comment ton corps fonctionne. Maintenant, tu sais pourquoi le sucre est si attirant, quels effets il a sur ton énergie, ton sommeil et ton humeur, et je t'ai donné quelques stratégies simples pour réduire petit à petit ta consommation sans frustration. Ne cherche pas à être parfaite. La clé, c'est d'avancer progressivement sans te mettre la pression. Je te laisse voir un peu, faire le point où t'en es avec le sucre. Si tu as des questions, si tu veux revenir vers moi, n'hésite pas à me contacter. Et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur NutriSophro.